Otep, cher Camille, je vais faire un petit partage aujourd'hui en ce qui concerne les menstrues. Voilà. Déjà, il faut comprendre que le corps de la femme fonctionne comme la lune. On parle souvent aussi d'un cycle mensuel de 28 jours. Ça fonctionne comme la lune. Euh, il y a une période pendant laquelle la femme est supposée être en période d'ovulation. Donc, à cette période-là, elle libère certains hormones qui sont favorables à la procréation de la vie. Et après, il y a une période où il y a une forme de chute. Donc, les énergies qui étaient donc destinées à procréer, puisqu'il n'y a pas eu de fécondation, cette énergie vont être libérées et l'organisme va produire certaine éjection, un certain nettoyage qui va se transformer en quelque sorte en menstru. Voilà comment le cycle de la femme se passe en fait. Les menstrues, c'est donc une résultante d'énergie qui n'ont pas été transformées pour créer la vie. Mais cette énergie-là, c'est non seulement une énergie créatrice qui est libérée, mais c'est aussi une énergie purificatrice dans certains cas. Quand une femme est donc en période de saignement, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire. Si on va aller dans certaines cultures, on va demander même à la femme qui saigne de ne pas préparer. On va demander chez les Kamites à la femme qui saigne de ne pas traverser son mari. Par exemple, vous dormez sur le lit, qu'elle ne vous traverse pas. On va demander à la femme qui saigne de ne pas toucher les objets de pouvoir. Parce que s'il y a des objets de pouvoir à la maison, peut-être des statuettes ou pour certaines personnes, des bâtons de commandement, certains articles de pouvoir, certains articles mystiques, on va déconseiller à la femme de les toucher parce que en période de saignement, elle se décharge énergétiquement. Donc, elle est en période où si elle touche des objets mystiques, ces objets seront déchargés parce qu'elle émane cette énergie de décharge. Néanmoins, à cette période, elle peut bien faire des purifications. Alors, les mystiques, ceux qui vont utiliser la magie de façon négative, ils vont parfois demander à des femmes qui saignent de les donner les serviettes ou alors la garniture. On a suivi des cas où les personnes demandaient à des femmes de les donner les garnitures. Ils les achetaient même ces garnitures avec du sang et buvaient. Donc pourquoi est-ce que ces sorciers le font? Ils le font parce qu'ils ont des entités totémiques en eux et doivent nourrir cela. Et il est vrai que la menstru symbolise une énergie de décharge, mais ça symbolise aussi, ça symbolise aussi une énergie de vie. Parce que c'est une énergie de vie qui n'a pas été utilisée pour la création d'un enfant. Donc cette énergie qui est donc libérée sous forme de menstru est chargée d'une certaine vitalité. Voilà. Donc celui qui va donc prendre cela et boire, le sorcier qui va le faire, c'est parce qu'il veut nourrir son entité totémique qui est en lui. Et je vous ai dit, quand vous avez une entité totémique, ce n'est pas qu'on va dire, oui, celui qui est né en janvier, son totem c'est l'oiseau, celui qui est né en mars, son totem c'est le crocodile. Non. Je parle ici de façon concrète. Celui qui a un totem, concrètement, celui qui a un totem mystique, celui-là, il ressent cela en lui. Celui qui a un totem de lion, il ressent cela en lui. On ressent cela en lui. Celui qui a un totem de je ne sais pas de quoi, on ressent cela en lui. Parce qu'il est ça dans d'autres plans. Ce qui fait que dans le plan physique, également, ça va se ressentir. Donc, quelqu'un qui a un totem, par exemple, généralement, c'est ceux qui ont des totems de serpents, qui aiment des choses comme ça. Et à un moment donné, ils sont même capables de se transformer en serpent. Vous avez suivi des histoires pareilles. Ou en fauve, et tout ça. Donc ces gens-là, parfois, ils vont demander à des femmes de les donner des menstrues. Et ils vont boire ça pour recharger le totem qu'ils ont en eux. D'autres personnes vont utiliser ça pour recharger les totems qu'ils ont de façon physique, mais ici des statuettes
entre guillemets, on dit les divinités ou je sais pas trop quoi. C'est quand sa statuette bizarre qui cache chez lui, mais de temps en temps, il doit tordre les menstrues, les femmes dessus pour vitaliser ça. Donc, en contrepartie, généralement, ceux qui vont acheter ça à des femmes, ils vont donner de l'argent. Mais ce que ces femmes oublient, c'est que après elles auront du mal à procréer. Ou alors les enfants qu'elles vont accoucher seront des enfants très très étranges. Pourquoi? Parce que c'est cette énergie créatrice-là qu'elle est en train de vendre. Elle a besoin d'argent, elle veut dire elle va payer sa pension, elle veut voyager, elle veut un nouveau téléphone. Et comme elle a celui qui a un tonton là qui achète les garnitures, ok, elle va prendre, aller vendre au tonton, on va lui donner 50 000, 30 000, 100 000. Et après, elle aura les difficultés de procréation parce que justement, elle a transmis, elle a donné cette énergie-là à la personne. Et celui qui a vu cela, il se connecte à vous. Vous donnez votre mention à quelqu'un, c'est comme si vous donnez votre âme parce que c'est votre sang. Et non seulement ça, vous donnez votre énergie créatrice à la personne. Ce qui fait qu'après, vous aurez des sérieux problèmes et vous serez bien connecté à la personne. Il va vous fatiguer avec les couches de nuit. Elle fera ce qu'elle veut de vous. Et c'est comme ça que la personne va vous attacher et vous empêcher de vous développer pour que vous puissiez toujours, pour que vous soyez toujours là à mendier, à demander de l'aide, à demander de l'argent. Toujours là à venir vendre vos menstrues. Aussi, j'aimerais dire, il sera important aux jeunes filles de faire attention avec les menstrues parce qu'il y en a qui jettent un menstru n'importe où. Le serviette hygiénique, le garniture et jettent ça n'importe où. Vous allez chez quelqu'un, vous allez déposer vos menstrues là-bas. Est-ce que vous allez vous laver ou bien je ne sais pas trop, vous allez faire quoi? Vous déposez vos menstrues. Vous ne savez pas quelle est la moralité de la personne. Vous jetez dans sa poubelle, vous ne savez pas. Il faudra faire très attention à cela. Autant mieux partir avec ça chez vous. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire en ce qui concerne le mystère qu'il y a derrière les menstrues et pourquoi est-ce que les gens achètent les menstrues d'autres personnes. Qu'est-ce que ces gens font et qu'est-ce qu'il y a comme danger derrière cela. Voilà, c'était mon partage pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.